Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube On maintient les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo, on va voir un peu quelles sont les énergies qui vont nous entourer tous durant cette semaine du 12 au 18 octobre 2020. Bien évidemment, tout le monde, j'ai envie de dire, ne va être affecté par ces énergies. Donc, il est possible que pour certains d'autres d'entre vous, vous ne ressentez pas ces énergies-là ou que vous ne sentiez pas encore. Voilà, juste un petit disclaimer. Alors, pour cela, bon, on va faire un peu, j'ai envie de dire, olé olé, hein. Je vais le faire un peu comme ça, au feeling, un peu comment ça me vient. Et puis, on fera également des tirages avec les charmes. Voilà, et ça, ce sera à la fin. Alors, donc du coup, il n'y a pas de tirage à choix et on commence tout de suite. Je vais commencer premièrement par un message de l'archange Raphaël. Mais avant de commencer, vous pouvez vous abonner tout de suite à la chaîne. Voilà. Alors, on va voir maintenant quel est le... Alors, les énergies de la semaine du 12 au 18. 12 au 18. Hop là, merci bien. Bon, j'en ai deux. Non, bon. J'en veux qu'une seule. Il m'en a donné deux, moi j'en veux qu'une seule. Allez, énergie du 12 au 18, s'il vous plaît. 12 au 18 octobre. 12 au 18 octobre. 12 au 18. 12 au 18, celle-ci. Là. Et ben vous voyez, on a cette magnifique carte qui nous dit « Soyez positif ». Alors, je lis la petite prière. Merci Archange Raphaël de m'aider. Non, pardon, cher Archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et de faire de bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Alors, voilà, soyez optimiste. On nous conseille d'être optimiste. Voilà, de faire d'avoir de bons gestes pour avoir une alimentation saine. Mais ça peut être aussi de faire tous les bons gestes nécessaires pour avoir une attitude positive pour qu'on soit en bonne santé, entre guillemets, bien évidemment, bonne santé dans tous les points de vue, hein, ça peut être physique comme dans la tête, évidemment. On va voir un peu maintenant avec le tarot, pour voir un peu si on a des complémentarités. Alors, les énergies du 12 au 18 octobre. Alors, on va prendre 3 cartes. 12 au 18 octobre, les énergies qui vont nous entourer. En voilà une. 12 au 18 octobre, les énergies qui vont nous entourer. Les énergies qui vont nous entourer du 12 au 18. Une dernière. Du 12 au 18. 12 au 18. 12 au 18 octobre. Les énergies. La dernière, elle veut... Merci. Alors, tchouk, 4 de coupe, 8 de coupe. Ouh là là. Alors effectivement, je comprends maintenant le message, soyez positif. En dos de deck, nous avons le mât. Le mât, c'est l'indépendance, c'est la liberté. C'est un peu, si vous voulez, un peu le genre de personne qui va se laisser un peu porter par ses envies, qui va un peu, j'ai envie de dire, sans forcément se soucier du passé, qui va vraiment se laisser guider par ce qu'il a envie, par ses pulsions. S'il a envie de quitter telle situation, il la quitte. Il fait tout pour qu'il soit libre et pour qu'il soit indépendant. On a cette notion aussi d'avancer avec le chariot. Donc là, on a cette notion, voilà, de liberté, d'indépendance, de prendre un peu le large, un peu sous forme de pulsion. Et encore une fois, on a envie, durant cette semaine, d'avoir un grand vent de liberté et d'indépendance. Peut-être qu'on va avoir peut-être tendance à vouloir faire des choses de manière un peu impulsive. Peut-être qu'on va avoir soudainement envie de prendre le large, si je me suis déjà répétée.
peut-être de faire un déplacement, peut-être aller au bord de la mer, aller peut-être dans sa résidence secondaire ou je ne sais quoi, du moins de se déplacer et peut-être qu'on aura envie d'un vent de liberté, mais un vent d'air frais. J'ai ce sentiment-là. Et un petit peu comme je vous l'ai dit, soyez positif. Faites en fait les choses, faites les choses pour que ça vous fasse du bien. Si vous avez envie de vous déplacer, faites-le. Si vous avez le besoin d'aller en ville, allez en ville. Ce genre de choses-là. Vous voyez, on a la 10 de coupe. Alors la 10 de coupe, ça peut être par rapport à votre foyer. Si certains d'entre vous vous êtes sentis isolés par rapport à votre foyer, par rapport à peut-être parce que vous l'aviez quitté ou des choses comme ça. Pour certains d'autres d'entre vous, ça peut être le bonheur tout simplement, le bonheur idyllique, le bonheur avec un grand B. Mais peut-être que ce bonheur, il est emprisonné. Peut-être parce que il y a une situation qui vous préoccupe, qui vous maintient ligoté, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de voir que le bonheur est tout simplement droit devant vous et qu'il suffirait juste d'enlever le bandeau qu'il y a sur vos yeux pour voir que le bonheur, il est juste à portée de main. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une situation où vous avez été déçu par quelqu'un ou par une situation, des gens qui vous ont déçu ou une situation qui vous a déçu. Ça peut être ça, et ça peut être ce sentiment de déception, ce sentiment peut-être de rancune, de repli sur soi-même, d'isolation qui fait que ça vous met dans cet état d'emprisonnement, de ligoté, qui vous empêche de voir le bon côté des choses. Et l'archange Raphaël est là pour vous. Il est là pour vous dire, soyez positif, peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Faites les choses parce que ça vous fait envie. Faites les choses parce que ça vous fait du bien. Et mettez un peu de côté ces sentiments un peu de déception. Voyez en fait le bon côté des choses. Voilà ce que je ressens. Et encore une fois, soyez libre, soyez indépendant, faites les choses un peu de manière impulsive, pas trop quand même, un peu soyez raisonnable, mais faites les choses avec un grand vent de liberté. C'est très beau c'est très beau là ce que je suis en train de canaliser. Alors je vais mettre cette carte ici. Je vais essayer de caler tout le monde dans le même plan. Je regarde juste. Ouais, plus ou moins. Très bien, maintenant on va regarder avec le tarot de Marseille ce qu'il a à nous dire. Alors. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine du 12 au 18? Les énergies du 12 au 18, quelles sont-elles? 12 au 18, quelles sont les énergies? Oh, alors, d'accord. Quelles sont les énergies du... Il y en a deux, non, trois. Quelles sont les énergies qui nous entourent durant cette semaine du 12 au 18? Il y en a trop là. Il y en a trop. Allez, du 12 au 18, une petite dernière. 12 au 18, les énergies qui nous entourent. Bon, je prends celle-là à la sauter. Alors, en dos de deck, vous voyez, on a encore... on a une arcane majeure. Cette fois-ci, nous avons... je vais retourner voir celle-là. Voilà. Donc, on a l'arcane de la papesse. L'arcane de la papesse, ici, moi, je l'aperçois comme les blocages. Et par rapport, comme je vous l'ai dit, à cette notion de blocage, de ligotement qu'on peut avoir, peut-être par rapport à parce qu'on a été déçu de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation durant cette semaine. Et là, on a cette notion de blocage, de retard, de choses qui n'avancent pas, de choses qu'on peut... Ça peut être aussi, durant cette semaine, qu'on ait un peu, j'ai envie de dire, l'instinct un peu plus aiguisé que les autres semaines. Encore une fois, peut-être pour prendre le large, pour prendre ce vent de liberté, ou ce vent d'indépendance. Alors,
Tchouk. Alors, peut-être que durant cette semaine, certains d'entre vous, ou du moins on aura peut-être tendance à vouloir se lancer dans quelque chose par rapport à valet de bâton. Par rapport au valet de bâton. La 2 de bâton, c'est un peu rechercher, c'est un peu planifier. C'est un peu comme si vous voulez, on a choisi l'idée qu'on voulait faire mûrir, l'as de bâton. Et la 2 de bâton, c'est quand on la cherche à la planifier, quand on fait nos recherches, quand on essaye, c'est cette notion un peu de papesse, quand on recherche un peu cette notion de connaissance avec la papesse. Et la 2 de bâton, ça va nous faire réfléchir, à faire mûrir un projet qu'on a en tête. Et plus précisément cette semaine, par rapport à un projet dans lequel on est en train de se lancer. Ça peut être ça peut être le démarrage d'un nouveau, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail. Et encore, vous voyez, on n'a que des bâtons. Et le bâton, c'est le feu à l'intérieur. On va être très guidé durant cette semaine par le feu. Et clairement le feu par l'impulsion avec le cavalier de bâton. Pour certains d'autres d'entre vous, il se peut qu'il y ait un retour, que vous recevez un message de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation dont vous attendez, d'une situation par rapport à laquelle ça faisait des va-et-vient. Ça peut être une nouvelle de quelqu'un que vous attendez parce que vous en aviez plus, ou ça peut par exemple être un mail par rapport à une situation, par rapport à un contrat que vous avez eu. Ça faisait des va-et-vient et ça n'en terminait pas par rapport encore une fois à ces situations de blocage. Comment dire, ça se bloque plus et ça maintenant ça bouge, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant ça bouge et peut-être que là vous allez recevoir des nouvelles. Voilà, ou pour certains d'autres, il se peut que durant cette semaine du 12 ou 18 octobre, vous vous lancez dans un projet de quelconque nature qu'il soit, mais peut-être de manière un peu, j'ai envie de dire encore une fois, de manière un peu impulsive, un peu comme ça, de pulsion, vous avez envie de vous lancer dans ça, allez hop, je me lance, d'une façon un peu impulsive. Voilà ce qu'on a comme énergie. On va voir maintenant avec l'oracle G pour voir quelle autre énergie il a à nous transmettre. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine du 12 au 18 octobre 2020? Alors, du 12 au... Alors, bon, je vais prendre les 2 cartes qui sont parties en cacahuète. Bon, je vais quand même la garder, celle-ci. Alors. Alors, vous voyez, pour certains d'entre vous, il se peut que vous attendez peut-être des réponses d'un contrat ou d'une réponse par rapport à des papiers. Ça peut n'importe quel papier. Vous allez avoir une réponse, je pense, durant cette semaine du 12 au 18 octobre. Durant cette semaine aussi également, il faudra s'écouter entre nous. Il faudra s'écouter et je pense que durant cette semaine, il va falloir favoriser la communication. Alors, durant cette semaine, vous voyez, encore une fois, il y a cette notion de positif, de 10 de coupe et de la pyramide. La pyramide, c'est l'élévation sociale, c'est le succès. Et vous voyez, il y a cette notion de bonheur, de positivité qui ressort beaucoup durant cette semaine. Donc j'ai envie de dire que cette semaine, on va plutôt penser à son bonheur, à soi, plutôt qu'à ses soucis ou à ses tracas. On va laisser un peu ces tracas et ces soucis de côté et on va penser uniquement à son bonheur, à soi. Et uniquement, on va penser uniquement finalement à ce qui nous fait plaisir.
Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, cette semaine, j'ai envie de dire, c'est un peu le bon moment, j'ai envie de dire, pour se lancer dans quelque chose, dans un projet, dans une situation. Vous voyez, on a le point le point d'exclamation, c'est une certitude. Ça va bien évoluer, ça va vraiment être le succès. Et en plus, il y a cette balance, cette notion de stabilité. Si au début, c'est un peu, on va dire, un peu fougueux, c'est un peu précipité, c'est un peu sous un coup de tête, ça va finir par ça va finir par se stabiliser. Donc vraiment, cette semaine, il est bon peut-être d'entreprendre quelque chose, de se lancer dans quelque chose qui pourrait, dans tous les cas, ou presque tous les cas, être dans le succès. Donc j'ai envie de dire franchement, que demander de mieux? Voilà. Pour finir, je vais finir par tirer juste une carte du tarot, tarot des anges. Et puis, on va pouvoir tirer maintenant après les charmes. Alors, quel est le conseil que l'on nous apporte durant cette semaine du 12 au 18 octobre? Quel est le conseil qu'on nous donne pour passer une bonne semaine? Quel est le conseil qu'on nous donne? Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. La 7 d'épée, c'est-à-dire le conseil qu'on nous donne, c'est de prendre un nouveau chemin. Certes, on a été trahi, certes, on a été trompé, certes, on a été peut-être victimisé, mais cette semaine, il est temps de prendre un nouveau chemin, de prendre une nouvelle direction malgré ce qui s'est passé. Et comme je vous l'ai dit au début, finalement de prendre un nouveau chemin et de laisser finalement les tromperies, de laisser un peu les mensonges de côté qui a pu se passer. Ça pas du domaine familial ou du domaine d'un autre domaine, mais de laisser ce qu'on a pu nous faire de côté et de penser à son bonheur à soi. Et comme l'archange Raphaël nous le dit bien, d'être positif. Très très beau message. Allez, on va finir par le tirage des charmes. Alors, les charmes, durant cette semaine du 12 au 18, on a alors, on a l'avarice, nous avons le chapiteau, ou du moins la tente romaine, on a la guitare, pardon, nous avons, pour moi, c'est un petit enfant qui tient sa corbeille et sa lanterne, ou ça peut être un vieux monsieur, peu importe comment est-ce qu'on l'interprète. Non, c'est comme ça plutôt. Et puis on a cette belle dame. Alors, du coup, faites attention dans votre entourage, que ce soit d'un point de vue de vos amis, de votre famille, faites attention aux personnes qui pourraient venir vous gratter. Faites attention. Le chapiteau, pour moi, le chapiteau, ça représente un peu notre foyer, c'est notre maison. Donc s'occuper de nous, s'occuper de notre foyer, de ce qui nous entoure. Encore une fois, avec la 10 de coupe. Là, nous avons la guitare, donc c'est-à-dire de prendre un peu de légèreté par rapport à cette semaine, prendre un peu la légèreté, prendre un peu tout cela un peu à la légère. Encore une fois, ce petit enfant, ou du moins peut-être moi je dirais un enfant, peut-être se reconnecter avec son enfant intérieur, de faire confiance à ses sentiments, à nos envies finalement.
euh, un peu comme si on avait envie d'être un peu comme être un enfant et d'être un peu insouciant. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis on a cette femme avec son éventail, finalement se faire beau et se faire belle. Il se peut que pour certains d'entre vous, excusez-moi, vous vous fassiez belle ou beau, ou que vous changiez peut-être votre style vestimentaire, ou vous alliez votre coiffeur, chez le coiffeur, vous changiez quelque chose. Voilà un peu les énergies de la semaine, et puis je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Bisous!